Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Un pas vient d'être franchi dans le processus de la confection de la liste électorale biométrique avec le lancement hier mercredi de la phase pilote de l'enrôlement biométrique. Cette cérémonie présidée par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la région de Dosso a enregistré la participation de tous les acteurs concernés et partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bouraima. Karigui-Bangou, c'est cette commune rurale à une trentaine de kilomètres à l'est de Dosso sur la route nationale numéro 1 qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la phase pilote de la mise en œuvre de l'enrôlement biométrique. Le premier responsable de la région Haute a dans son intervention au cours de cette cérémonie axé son intervention sur le caractère sécuritaire et rassurant de la carte électorale biométrique. La biométrie repose sur la mesure des caractéristiques morphologiques uniques d'un individu. Cette technologie de pointe est devenue en quelques années le moyen le plus fiable d'identification d'une personne. Elle vient remplacer ou renforcer les dispositifs à clé ou à badge pouvant présenter des failles en matière de sécurité. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, très réconforté de la mobilisation des habitants de Karigui-Bangou, cette étape est décisive dans le processus de la confection de la première liste électorale biométrique au Niger. Ce nouveau système d'établissement et de gestion du fichier électoral procure un net avantage en matière d'identification et de sécurité comparé au système de fichier alphanumérique en cours jusque-là. Ce système, il faut le reconnaître, au-delà de sa nouveauté, exige maîtrise, technicité de l'outil informatique. Il est onéreux certainement, il est sensible certainement, il est chronophage et nécessite une attention particulière tout au long de sa confection. Pour réussir le processus d'établissement des cartes électorales biométriques en perspective aux échéances électorales de 2020-2021, le président de la CENI appelle à une adhésion patriotique de toutes les parties engagées dans ce processus. Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la présente tribune pour demander à tous les citoyens qui n'ont pas encore leur document d'identification de profiter de la poursuite des audiences foraines pour se les procurer. Ces audiences foraines ont été prolongées jusqu'à la fin de l'enrôlement biométrique afin de permettre au plus grand nombre d'obtenir leur pièce d'état civil et faciliter ainsi l'enregistrement régulier sur le fichier biométrique. Aux partis politiques, vous qui savez par essence qu'une forte participation des citoyens aux élections est le signe de leur adhésion au processus démocratique, mais également à la dynamique du choix des gouvernants, nous vous rappelons que, à l'ouverture de l'urne, ce que totalisent les organes de gestion des scrutins sur les fiches de dépouillement, ce sont les enveloppes effectivement trouvées dans l'urne et non les points levés ou les décibels d'applaudissements lors des meetings. Cette opération qui vient d'être lancée vise donc à tester en temps réel la capacité, la fiabilité et la performance des ordinateurs, des tablettes et autres accessoires. Bref, se rassurer des capacités techniques et opérationnelles des agents et outils de travail destinés à la confection du fichier électoral biométrique. Le ministre de la Santé publique a officiellement lancé ce matin au centre de santé intégré de Madina la campagne nationale de vaccination contre la rougeole. Cette vaccination qui durera 7 jours concernera à plus de 4 millions d'enfants âgés de 9 mois à 5 ans. Le compte rendu. Réduire la morbidité et la mortalité due à la rougeole au Niger, tel est le but de cette campagne nationale de vaccination, dont la présente cérémonie marque le lancement officiel au sein du CSI Madina.
En effet, la rougeole est une maladie virale très contagieuse et mortelle. Par conséquent, le moyen efficace de lutter contre cette maladie reste et demeure la vaccination. La présente campagne de vaccination pour laquelle vous êtes personnellement engagé en la hissant au premier rang de vos priorités et en impulsant son organisation contribuera sans nul doute à mettre fin aux épidémies et à renforcer l'immunité de nos enfants contre la rougeole. Dans les 7 prochains jours, tous les enfants âgés de 9 mois à 5 ans dans les 72 districts sanitaires du pays, soit près de 4,3 millions d'enfants, devront recevoir chacun une dose de vaccin contre la rougeole dans les sites fixes et temporaires identifiés à cet effet. Une attention particulière devra être accordée aux localités déjà en épidémie et celles insuffisamment couvertes par le programme élargi de vaccination de routine. Les populations résidentes dans les zones périurbaines qui ne fréquentent pas les formations sanitaires, les populations situées dans les zones d'accès difficile, d'insécurité et les populations spéciales comme les réfugiés, les déplacés internes, les migrants, les nomades. Le ministre de la Santé a exhorté la population à faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans pour leur éviter cette maladie aux conséquences incalculables et contribuer ainsi à l'élimination de la rougeole d'ici 2020. La campagne qui débutera demain 13 se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne durera 7 jours et concerne 4 254 687 enfants âgés de 9 mois à 59 mois. C'est ainsi que l'État et ses partenaires, en particulier l'OMS, l'UNICEF, Gavi et autres, fidèles à leur engagement en faveur du bien-être de la population, ont contribué techniquement et financièrement pour l'organisation de cette campagne. S'agissant de la présente édition, je lance encore un vibrant appel à tout le personnel de santé, aux volontaires, tous les parents et toute la population pour leur adhésion massive dans la lutte contre les maladies transmissibles et invalidantes des enfants en général et cette grave maladie en particulier, afin d'éliminer des souvenirs des moments ces terribles fléaux aux conséquences incalculables, tant sur le plan de morbidité que de mortalité. En vaccinant tous les enfants de 0 à 5 ans dans le cadre du PEV de routine et pour les enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole en particulier du 13 au 19 septembre 2019, vous contribuerez à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable par la vaccination. Le ministre de la Santé a par la suite lancé cette campagne en vaccinant cet enfant et c'est parti pour une semaine de vaccination sur l'étendue du territoire national où 4,3 millions d'enfants de 0 à 59 mois doivent être vaccinés. Cet après-midi, un point de presse a été animé à l'université Abdou Moumouni de Niamey en prélude à la manifestation contre la France-Afrique qui se tiendra le samedi 14 septembre. Le résumé avec Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le samedi 14 septembre prochain aura lieu une grande manifestation à la place de la concertation dont le but sera de dénoncer l'impérialisme, le néocolonialisme et la politique de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. En prélude à cet événement, un point de presse a été animé à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Prenant la parole le premier, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Arif Hassan, appelle ses camarades à une grande mobilisation. Une fois de plus, Niamey sera la plaque tournante de la lutte révolutionnaire contre le franc CFA, contre la France-Afrique pour la libération de toute l'Afrique. Notre chère Afrique qui nous a tout donné, qui est la seule chose que nous avons. Je voudrais lancer un vibrant appel à l'ensemble des scolaires nigériens pour ne pas exagérer sur mon titre en présence du comité directeur, sinon à l'ensemble des militantes et militants de l'ENUN, de se mobiliser comme vous avez l'habitude, de vous mobiliser comme vous avez l'habitude de le faire. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste, Abdrahman Oumarou, a sollicité l'engagement des étudiants en ces termes. Nous savons ici que votre ligne a toujours été de lutter contre l'impérialisme. Et on ne s'est pas trompé d'abord de vous contacter pour pouvoir nous aider
à accomplir cette mission. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un combat générationnel et qui va au-delà des frontières. Nous devrons le faire parce que nous devrons inscrire nos noms, non seulement dans notre pays, mais en Afrique, pour prouver que nous ne tremblons pas devant l'impérialisme et que nous pouvons combattre. Pour sa part, le secrétaire général de l'USN, Ider Al-Gabit, dira que la manifestation qui se déroulera le samedi 14 septembre est une opportunité à saisir pour stopper l'impérialisme. Chaque génération, dans une relative opacité, a une mission qui lui est assignée. Soit elle l'accomplit, soit elle a trahi. La nôtre aujourd'hui est invitée à redresser la démocratie née des années 90. Cette dernière ne répond plus aux aspirations du peuple. Et qu'aujourd'hui, nous accueillons à bras ouverts ce mouvement de l'ONG Urgence panafricaniste. Qu'au passage, j'encourage pour dire non à la France-Afrique, pour dire non à l'impérialisme, pour dire oui au panafricanisme. Notre génération doit se réveiller. Quant à Didier Awadi, il met l'accent sur la nécessité de s'organiser pour lutter contre l'impérialisme. Parler de la France-Afrique, c'est pour chacun d'entre nous un devoir. C'est un combat, c'est une vie. Et c'est un combat très difficile. Parce que vous vous attaquez au cœur de ce qui nous étouffe tous les jours. Parler du CFA, c'est parler au cœur du problème. Le CFA symbolise toutes les chaînes de l'impérialisme sont représentées par le franc CFA. L'inconnu, il faut qu'on y aille, mais de manière convaincue et organisée. Sans organisation, on ne va rien réussir à faire. Enfin, à ce point de presse, il faut noter la présence de l'artiste burkinabé Diko Fils, qui exhorte la population à participer massivement à cette manifestation qui se tiendra le samedi 14 septembre. Et tout comme à Niamey, le même mouvement se fera au Nigeria, au Ghana et en France. Une nouvelle coalition vient de voir le jour. Il s'agit de la COSACES Niger, qui regroupe des syndicats des agents contractuels de l'éducation et de la santé. Objectif, défendre les intérêts matériels et moraux de leurs militants. Un extrait de cette déclaration avec Ibrahim Cheibou, il est membre de la coalition. À l'issue d'une rencontre entre les syndicats des contracteurs de l'éducation et de la santé, seul et digne représentant des contracteurs ayant le même objectif, qui est la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militantes et militants. C'est pourquoi nous décidons de s'unir pour créer une coalition des syndicats des agents contractuels de l'éducation et de la santé, dénommée COSACES Niger, pour faire face à nos multiples problèmes, entre autres le paiement des pécules à terme échu, le recrutement à la fonction publique. Cependant, la COSACES Niger se donne comme mission de suivre la chaîne du traitement des pécules du ministère des Finances jusqu'à la fameuse institution Niger Post, afin de comprendre les raisons de certains retards et irrégularités lors des paiements, dont la mauvaise organisation dans le processus de paiement qui nuit la gestion des temps scolaires, le mauvais comportement de certains agents de Niger Post, la prise unilatérale de certaines décisions compte épargne sans la concertation des responsables syndicaux des contractuels, le retard incompréhensible de la mise à disposition des fonds à Niger Post, les virements partiels des fonds à Niger Post, ce qui a engendré la rupture désastreuse lors du paiement des pécules du mois de juillet. La COSACES Niger exige au gouvernement de la 7e République de mettre Niger Post dans ses droits par le canal de son ministère des Finances pour un paiement à terme échu, le virement de l'intégralité des fonds avant la fin du mois, le paiement immédiat des arriérés de pécule des agents contractuels de la santé, attire l'attention des chefs hiérarchiques de l'éducation et de la santé de cesser leur intimidation à l'égard des camarades en leur demandant de rejoindre leur poste alors que ces derniers n'ont pas été mis dans leurs droits.
À quelques jours de la rentrée académique au niveau du secondaire, les préparatifs vont bon train dans les différents établissements publics, tout comme privés de Niamey. Le constat est de Balikissa Tahirou et Sadou Dumi. Dans la quasi-totalité des établissements tant publics que privés de Niamey, les préparatifs pour la rentrée des classes au niveau du secondaire se passent dans de bonnes conditions. Toutes les dispositions sont prises pour entamer la nouvelle année académique 2019-2020, selon les responsables d'établissement. Les préparatifs pour le niveau secondaire, le second cycle, ça se passe bien. Donc on a fini les tableaux de service des enseignants, l'emploi du temps. Et on a aménagé aussi les salles de classe et on est en train de acheminer les fournitures pour le second cycle. Ça se passe bien. On a presque fini la liste des classes. C'est ce que l'informaticien est en train de faire. Donc on vient de recevoir la liste des orientés de seconde. Donc là aussi, on va essayer de faire la fiche avant la rentrée. Cependant, ces responsables en appellent les autorités compétentes à œuvrer pour éviter des perturbations au cours de la nouvelle année académique. Le paiement régulier à terme échu des pécules des enseignants contractuels et aussi de payer les allocations aussi à terme échu et aussi mettre les élèves dans les conditions minimum de travail et on souhaite aussi que cette année soit comme l'année passée sur le plan académique. Rendez-vous donc le 16 septembre prochain pour une rentrée des classes que nous espérons effective et non politique. Nos reporters Dar Soul Bouga et Sadou Doumi sont allés à la rencontre de jeunes vacanciers qui sont passionnés de la lecture, mais ils sont très peu les scolaires qui s'intéressent de nos jours à la lecture. Le reportage. En cette période de vacances, beaucoup de jeunes s'adonnent à la lecture dans les bibliothèques. C'est le cas de celle du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey qui met à la disposition de ses abonnés plusieurs œuvres littéraires. Dans la médiathèque du CCFN, nous mettons à disposition 40 000 documents, des romans, des livres documentaires pour le grand public, pour les enfants, mais également plusieurs milliers de DVD et de CD, ainsi que des magazines et des journaux français et nigériens. Je crois, puisqu'on avait mis en place l'année dernière un questionnaire de satisfaction et le retour était positif, d'autant que ces dernières années, on a remplacé beaucoup de livres et on a développé la littérature étudiante. Nous venons d'acheter plus de 300 livres qui sont des livres de référence pour les étudiants, des livres de base qui vont pouvoir les aider dans leurs études. Donc je crois que les étudiants sont très contents de venir ici trouver des livres pour les accompagner dans leurs études. Dans la lecture des ouvrages, les élèves et étudiants trouvent beaucoup d'avantages. Non, je lis tout le temps, c'est pas seulement les vacances. Dès que j'ai un temps libre, je viens ici et je lis. Je prends des livres à lire. Oui. La première chose, c'est que ça permet de se cultiver. C'est très important, surtout dans le monde professionnel, pour les élèves et les étudiants aussi. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi de s'évader. On entre dans un monde bien particulier où c'est comme si l'auteur s'adresse qu'à nous. Moi, j'aime la lecture depuis l'enfance. Ça m'aide beaucoup dans mes recherches. Puisque maintenant, la plupart des jeunes n'aiment pas lire. Je vais apprendre pour bien parler français. J'apprends de quoi? J'apprends certains mots, je vois certains mots que je ne comprends pas, je les vois ici. Certains mots qui me dépassent, il y a certains que j'accumule aussi. Le bibliothécaire nous donne son avis par rapport à l'accès à la bibliothèque. Pour avoir accès à la bibliothèque, il faut au préalable s'inscrire. Et pour s'inscrire, pour les élèves, il faut un certificat de scolarité, une photo et 3 000 francs. Pour les étudiants, c'est la même chose. Il faut une photo, une carte d'étudiant et 3 000 francs. Maintenant, pour les professionnels, c'est la même procédure. Une photo, une carte et puis 5 000 francs. La lecture permet aux élèves et étudiants de se cultiver davantage. C'est pourquoi le directeur général du CCFN, Jean Rouge, appelle ces derniers à s'y intéresser. Parlons du football à présent. Fin hier du TGV de Harubanda, cette nouvelle édition a vu Bangisto et Nordire s'affronter
en finale pour une victoire 1-0 en faveur de Bangistou. C'était sur le terrain à Lyonahanti de l'université Abdoumouni de Niamey. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo. 20 équipes étaient inscrites pour cette édition 2019 du TGV de Harobanda. Un tournoi qui a vu Bangisto s'imposer en finale contre Nordiré 1-0 dans ce qui a été un match riche en action de jeu, émotion et en mobilisation. 20 équipes autour d'une compétition en l'espace d'un mois et demi. Cela a vraiment été lourd comme organisation, surtout que il y avait des matchs qui se jouaient pratiquement chaque jour. Il y avait un match, chaque jour un match. Donc c'était un peu pénible, c'était lourd comme organisation. Mais le plus important, c'est de pouvoir tenir. Et le comité d'organisation a tenu tête. Le comité d'organisation a su, en tout cas, organiser des matchs parfaits. Les joueurs ont été complices, ils nous ont fourni, gratifié d'un spectacle à la hauteur. Et c'est cela notre récompense. C'est ce qui est visé dans l'organisation du tournoi des grandes vacances. Faire en sorte que ces talents cachés-là, qui sont dans les différents quartiers, qui sont cachés dans les domiciles, qui n'ont pas cette possibilité de jouer au football, qui se retrouvent dans une compétition amateur, comme celle-là qui vient de se terminer, la 12e édition du tournoi des grandes vacances de Harobanda. C'est donc vraiment une satisfaction totale ce soir pour nous. Un TGV qui a aussi bénéficié du soutien de l'honorable député Abdraman Oumarou et du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mamoudou. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Mais surtout, je vais rendre grâce à Dieu parce que c'est très important, qui nous a permis vraiment de passer ces 2 mois ensemble et puis d'arriver à la fin de ce tournoi. Donc c'est vraiment une satisfaction totale d'être ici ce soir, de voir 2 belles équipes, de voir que le niveau de jeu ne fait que s'améliorer et de voir aussi un public vraiment qui est fidèle vraiment à ce grand TGV. Donc vraiment je vous dis chapeau et je vais profiter vraiment pour féliciter le comité d'organisation. Je l'ai fait partout où je suis allé parce que je sais que c'est très difficile d'organiser un TGV. Je sais qu'il faut vraiment être très courageux pour le faire. Donc vraiment, je vous félicite pour la réussite vraiment de l'organisation cette année et comme d'ailleurs les autres années. Je voudrais saluer tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de ce tournoi, à les féliciter, à les encourager et à les assurer du soutien de la ville de Niamey pour les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce tournoi s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons vu un jeu d'un niveau excellent. Vraiment, nous avons vu des individualités extraordinaires et cela nous motive, cela nous encourage à soutenir cette jeunesse. Nous sommes certains, persuadés que nous avons des jeunes talents qui n'ont besoin que de soutien et ce soutien, Inch'Allah, nous allons nous investir pleinement. C'est une grosse joie pour moi et de satisfaction pour le TGV qu'on a organisé. Ça n'a pas été facile vraiment, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu et notre effort. À la fin du tournoi, plusieurs prix ont été remis à ceux qui le méritent, mais aussi pour le vainqueur, une enveloppe et une coupe. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous et prix pour 2020. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.